nous avions ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Béni sois-tu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la communion du Saint-Esprit, nous voulons te rendre ce culte et te dédier, Seigneur, oh Dieu, ce culte entre tes saintes divines mains. À cette deuxième partie de notre culte, nous voulons voir ta main puissante. Agis, opère et délivre. Ainsi que nous allons prier, oh Dieu, à toi le Dieu qui exauce les prières des hommes. Nous prions à ce que nous puissions voir l'accomplissement de tous les desseins, oh Dieu, de toutes tes promesses, au Père de grâce, et des prophéties relâchées sur cet autel dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Christ Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je prie que vous puissiez m'aider à acclamer fortement la présence spirituelle de ma mère, l'évêque à l'Éternel. Et de la même manière que tu acclames pour elle, j'aimerais que tu acclames pour le pasteur de siège, que tu acclames pour la coordonnatrice, que tu acclames pour le clergé de tous les pasteurs qui sont dans l'église, le pasteur Péa qui est là, maman Esther Saya qui est là, prophétesse Esther Saya qui est là, et de tous les servantes, servants de Dieu. Servants de Dieu, suivi pour vous, que Dieu bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse également le peuple de Dieu qui est venu répondre présent à cette convocation solennelle. Alléluia. 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 Et bizarrement, je sens Dieu dans ce culte. Alléluia. Je sens Dieu dans ce culte. Je sens Dieu dans ce culte. Je prie que tu ne viennes pas au culte par habitude, mais que tu viennes au culte par invitation divine. Que tu aies l'idée que tu vas rencontrer un Dieu vivant. S'il te plaît, tu peux te lever de là où tu es. Je sens Dieu dans ce culte. Je sens Dieu dans ce culte. Je sens Dieu. Je sens Dieu dans ce culte. Je sens Dieu dans ce culte. Oumela seko na seko. Ole kiba. Ok, c'est bon, merci. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, cher Bishop, toutes les personnes qui sont derrière, veuillez approcher devant, s'il vous plaît. Cher honorable ministre de Dieu, je prie que vous preniez les premières places, s'il vous plaît. Cher ministre de Dieu, si vous pouviez honorer les premières places de votre présence, cela nous ferait énormément de bien. Alléluia. 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 Alors, je n'ai pas assez de temps, j'aimerais introduire un message. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur les problèmes liés à la spiritualité. Et nous sommes également dans un programme de 21 jours. Oh, aidez-moi à acclamer pour le bishop Moïse qui vient de rentrer. Amen. Il est écrit que ces hommes méritent double honneur. Alors j'honore un vieillard dans l'évangile qui est arrivé. Alléluia. Alléluia. Ces hommes, lorsqu'ils ont tenu le micro, nous autres là, on ne savait même pas si on devait naître. Alléluia. Alléluia. Et j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour des personnes qui ont commencé avec Dieu dans la jeunesse et qui ont terminé avec Dieu dans leur âge avancé. Alléluia. Ces personnes ont traversé des choses que nous, certainement, on n'a pas traversées et qu'on ne traverserait jamais parce qu'eux, ils ont vécu ça pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, j'aimerais introduire un thème ce soir auquel nous allons prier. Dis après moi, prier. Nous allons prier ce soir. J'aimerais introduire un thème ce soir où j'aimerais que nous puissions parler sur les 5 choses à connaître sur le combat de votre destinée. Alléluia. Et je prie à Dieu qu'il nous donne assez de temps pour énumérer les 5 choses, mais je ne crois pas qu'on pourra énumérer ces 5 choses dans ce culte. Alléluia. Alléluia. Mais je vais quand même prendre 2 choses auxquelles nous allons nous asseoir et que nous allons prier là-dessus. Alléluia. Alléluia. Prends ton cahier, note ce que je vais dire ici. 5 choses à connaître sur les combats de votre destinée. 5 choses à connaître sur les combats de votre destinée.
peux avoir quelqu'un qui pourra lire au micro, s'il vous plaît? Qui pourra faire la lecture avec moi? Mazotarakaba Shuvehaya Meloti Sitarakuntalova Libra Katelebro Satavira Imbrakatutebo Shatarakina Mundaba Arako Sava Yamarukanduma Savirai Eshalaba Televakazova Me Rakuzifai Libra Sobahaya Marlo Kazi Paradibo Shatarada Yasia Ikadosiva Lekoza Paradabashia. J'aimerais que nous puissions aborder ce thème avec vous. 5 choses à connaître sur le combat de votre destinée. Alléluia. 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 La première chose que j'aimerais nous dire en Seigneur, c'est que la destinée de tout un chacun est un chemin déjà tracé par Dieu auquel nous, êtres humains, nous sommes en train de parcourir. Alléluia. Alléluia. Des événements qui t'arrivent dans la vie, que ce soit des événements de malheur ou de bonheur, sont des événements qui concourent autour de ta destinée. Et si il s'agit des événements de malheur, il faut que tu saches que c'est un combat auquel tu es livré afin de remporter cette bataille et de vivre le bonheur qui a été écrit à ton sujet. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé la chanson d'une servante de Dieu, je crois que c'est Lormon, qui dit, il dit, via moto et ça filme au Nzambe si à tala. Alléluia. Et que biso toromi ko vivre yango na si amabele. Maintenant dans ce film là, c'est que il y a des embuscades que le diable peut mettre sur ton chemin pour ne pas que tu aies la capacité d'atteindre ou d'être acteur du film auquel Dieu t'a envoyé d'accomplir sur terre. Alléluia. Alléluia. Et ici, j'aimerais réveiller la conscience de toutes les personnes qui attribuent à Dieu leur malheur, qui disent que ce que je suis en train de traverser, c'est vraiment Dieu est au courant, il est informé, il a permis ça. Alléluia. Alléluia. Et c'est une erreur d'attribuer à Dieu les combats qui vous arrivent, dont certainement d'autres qui n'est pas l'auteur. Regarde avec moi. Mais qui sont en réalité les combats liés à votre destinée. Des combats liés à l'accomplissement des prophéties, des promesses de Dieu. Alléluia. 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 Et vous devrez savoir avec moi que Satan n'a pas un ami sur terre. La sorcellerie n'a pas d'amis sur terre. Alléluia. Et la dernière fois, j'ai parlé sur un thème auquel je crois que plusieurs personnes ont compris, d'autres n'ont pas compris. J'ai parlé sur la guerre du surnaturel au naturel, où je vous disais que c'est ce qui est invisible, c'est ce que vous ne voyez pas en réalité qui définit qui vous êtes. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais prendre le premier point auquel nous allons prier sincèrement et sérieusement. Et je prie par le Saint-Esprit que Dieu oriente. Protocole, s'il vous plaît, demandez à la soeur Lily de monter devant. Et je prie par le Saint-Esprit que vous puissiez écouter et comprendre et que nous puissions prier afin que nous puissions remporter les batailles liées à notre sang. Alléluia. 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 Et parmi les 5 choses auxquelles j'ai énuméré à connaître sur le combat de votre destinée, la première chose que j'ai énumérée que nous devrions savoir, c'est la voix du sang. Quelqu'un est là? La voix de votre sang. J'ai dit demander à la sœur Lily de monter devant. Alléluia. Et je parlerai sur la voix de votre sang. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et le sang dont je parle ici, c'est le sang qui coule dans vos veines. Et j'aurais appris certainement par des pasteurs, des prophètes, disant que lorsqu'on est devenu chrétien, né de nouveau, ayant le sang de Christ en nous, il est impossible que nous puissions vivre les lois spirituelles ou les combats de la famille.
J'aurais appris que certainement, c'est que quand le sang de Christ t'a déjà purifié, quand tu es déjà devenu chrétien, il est impossible qu'un sorcier puisse te bouffer. J'aurais appris certainement aussi, c'est que le jour où un prophète a prophétisé sur toi, c'est que ce jour-là, tu n'as plus besoin de faire la prière de combat spirituel ou encore de prier à Dieu pour attendre l'accomplissement, mais au contraire, tu dois croiser les bras et attendre que ce que Dieu t'avait dit puisse s'accomplir. Je dis, mais comment on peut être chrétien? On peut s'appeler pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète et être ignorant sur le monde de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Vous faites par cœur. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 17, le verset 4 au verset 6. Apocalypse, chapitre 17, verset 4 au verset 6. Apocalypse, chapitre 17, le verset 4 au verset 6. On peut se lever, s'il vous plaît. Cette femme était vêtue de pourpre. On va aller doucement, papa. Cette femme était vêtue de pourpre. Vous devrez savoir avec moi que sur la terre, il y a deux êtres. Sur terre, qui doivent emmener les hommes, soit en enfer, soit au paradis. Alléluia. Alléluia. La première femme qui s'appelle l'Église. C'est pour l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ, qui doit emmener les chrétiens à aller au ciel. Alléluia. La deuxième femme, ça s'appelle le système satanique. Il doit faire en sorte que les gens puissent aller en enfer. Continue. Cette femme était vêtue de pourpre. Cette femme était vêtue de pourpre. Et d'écarlate. Et d'écarlate. Et parée d'or. Et parée d'or. De pierres précieuses. De pierres précieuses. Et de perles. Et de perles. Elle n'était pas dans sa main une coupe d'or. Papa, relis s'il te plaît. Elle ne tenait pas dans sa main une coupe d'or. Relis encore s'il te plaît. Elle tenait dans, excusez, elle tenait dans sa main une coupe d'or. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Remplie d'abominations. Remplie d'abominations. Et des impuretés de sa prostitution. Et des impuretés de sa prostitution. Comment? Verset 5. Yes. Sur son front était écrit un nom. Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Un mystère caché. Babylone la grande. Babylone la grande. La mère. La mère des impudiques. La mère des impudiques. Et des abominations de la terre. Et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang. Et j'ai vu cette femme-là ivre du sang. Des saints. Répète encore. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. J'ai vu cette femme être ivre de quoi? Qui est le saint? Comment? Et du sang des témoins de Jésus. Et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, yes, je fus saisi d'un grand étonnement. Je fus saisi d'un grand étonnement. Parole du Seigneur. Même moi, je suis étonné, pasteur de ciel. Yes. Je suis étonné. Comment on peut m'expliquer un saint, quelqu'un qu'on a qualifié comme étant un saint, qu'on a qualifié comme étant un témoin de Jésus. C'est-à-dire les deux qualifications là. Il y a eu des saints et des témoins de Jésus. Et la fin, c'est que c'est une femme idolâtre, sataniste, qui est ivre de leur sang. Alléluia. Comment on explique ça? On m'a dit que quand je suis devenu chrétien, aucun sorcier ne peut bouffer. Mais je suis devenu chrétien, c'est comment la Bible, c'est écrit un mort sur corps. La Bible me dit que cette femme qu'on a vue là, elle est ivre du sang des saints. Elle est témoin de Christ. Quels sont les témoins de Christ? Ce sont ceux qui proclament la bonne nouvelle. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Est-ce qu'on est là ensemble avec vous? Est-ce qu'on est ensemble avec vous? Deuxième lecture. Exode 12, 13. Exode 12, 13. Exode 12, 13. Yes.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe. Ok? Je verrai le sang Yes. et je passerai par-dessus vous. Yes. Et il n'y aura point de plainte qui vous détruise. Yes. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Come on. Verset 14. Non, c'est bon. Le dernier verset, nous allons lire Jean 9, 2 à 3. Jean 9, Jean 9. verset 2 au verset 3. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Jean 9. Jean 9. 2 à 3. Oui. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, Yes. qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? En 10 minutes, je vais prêcher, sinon 15 minutes, et après, nous allons prier. Alléluia. Merci d'avoir compris. Et la Bible dit, c'est qu'il y a une femme que Jean a vue dans la vision. Et la Bible dit que cette femme-là, elle était vêtue des choses précieuses, des pourpres et tout ce qui allait avec. Mais à la fin, il y a une chose qui m'étonne. C'est que cette femme-là est ivre de quelque chose. La chose qui m'étonne le plus, Bishop, c'est la partie là. C'est que la femme là, elle est ivre de quelque chose. Et la chose qui la rend ivre, c'est pas l'alcool, c'est pas le vin. C'est le jour de ceux qui ont accepté Christ qu'elle a choisi pour boire. Donc l'énergie de sa vie, de bon de combien qu'est-ce qu'elle voit les chrétiens souffrir. La voix du sang. Vous devriez savoir avec moi. Votre sang a une voix qui sort de vous et qui peut témoigner de ce qui doit vous arriver dans la vie. Donc chacun de nous sommes ici. Né en Christ ou pas, né de nouveau ou pas, tu as dans ton ADN le sang de ton père et de ta mère. Je peux te le jurer devant Dieu. Si on part aujourd'hui et maintenant faire le test d'ADN à l'hôpital, je te jure qu'on ne retrouvera même pas une goutte du sang de Jésus dans tes veines. Le sang qu'on va retrouver là, c'est le sang de ton père. Ça veut dire que tu es en train de continuer une lignée. Mais la chose la plus étonnante que toi tu ne sais pas, c'est qu'à l'intérieur de ton sang se cache une voix, se cache des informations qui peuvent te condamner ou te donner accès à certains privilèges de la vie. Ne t'étonne pas de voir qu'il y a des lieux auxquels certaines personnes ont accès facile. Et comme c'est à ton tout niveau, je l'ai prié. Ne t'étonne pas qu'à ton âge, il y a des jeunes gens qui accomplissent des merveilles. Mais toi, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu as venu accompagner quelqu'un sur terre.
ta vie. Simplement parce que à l'intérieur de toi, il y a une voix qui parle. Le premier verset que j'ai pris d'Apocalypse, c'est pour te montrer que combien même quand tu peux devenir chrétien, c'est bien, c'est pour aller au ciel. Mais pourquoi tu résistes sur la terre? Il y a des batailles à affronter. Il y a des combats à livrer. Il y a le sang à faire taire. Yes. Il y a le sang à faire taire. La Bible dit, dans le livre de Jean, c'est que les disciples de Jésus ont vu un enfant qui était malade. Ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, Rabbi, lui qui n'a jamais péché, qui est un enfant, mais qui est malade, qu'est-ce qui est à l'origine de sa maladie? Est-ce que c'est la conséquence de ses péchés? Ou encore la conséquence des péchés de ses parents? Cette question posée est en train de nous révéler quelque chose que les anciens ont compris. Et la chose pour eux, ils ont compris. C'est qu'il y a des malheurs qui nous arrivent dans la vie, mais qui ne sont pas au hasard. C'est qu'il y a des situations que nous traversons. Nous arrivons dans la vie. Ils ne sont pas le fruit d'un poisson comme ça. C'est parce qu'il y a cause quelque part. On pose la question à Jésus. Ce monsieur est en train de souffrir. C'est parce qu'il y a une cause. Est-ce que c'est le sang de ses parents qui est venu jusqu'à lui, qui est en train de l'emmener à vivre cette maladie? Il y a dans ta vie des maladies. Quand je parle de maladie, je parle d'une infirmité. Je parle d'une infirmité qui n'a pas la raison d'expliquer dans le raisonnement humain. Alléluia. 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 Lorsqu'on parle du sang, lorsqu'on parle de la foi du sang, on parle d'une information qui nous permet soit de vivre la bénédiction ou de vivre la condamnation. Quand tu regardes ta vie, essaye un peu d'examiner ta vie. Tu vas remarquer une chose, que tu es exactement en train de recopier et reproduire l'histoire de quelqu'un qui a vécu avant toi. Il y a dans des familles, quand on voit quelqu'un, on dit qu'il... Comment on le dit? On dit qu'il ressort. Pas seulement de traits de figure, mais aussi des traits de caractère. Alléluia. Alléluia. Simplement parce que la personne est sur le point d'accomplir une chose auquel Dieu ne lui a pas appelé à ça. Parce que son sang est en train de donner une information. Alléluia. Quelle est l'information auquel ton sang donne aux gens? Yes.
la voix de votre sang est la chose qui vous donne accès à des bénédictions ou à des malédictions. Alléluia. Et Dieu, en parlant dans le livre de l'Exode, il est en train de dire, c'est qu'en mettant le sang sur les linteaux, le sang est en train de vous servir de quelque chose. Le sang est en train de parler en votre faveur. C'est que le jour où Dieu est sur le point de frapper l'Égypte, il passe devant votre maison et qu'il nous voit le sang. Le sang va lui indiquer que cette maison est protégée. L'esprit de mort passera et ira frapper ailleurs. Lorsque l'esprit de mort passe, lorsqu'il arrive dans ta maison, dans ta vie, qu'est-ce que le son de ta maison lui dit? Qu'est-ce que le son de ta père nous dit? Qu'est-ce que le son de ta mère nous dit? Détrompe-toi. Quel Dieu en train de vivre sont liés à une voix qui parle contre toi. Être humain sur terre qui a fait couler son sang s'appelle. Yes. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Pardon? Le premier être de l'humanité auquel la terre a reçu son sang. Comment il s'appelle? Comment? 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 Tu parles, tu te tais, tu vas sur le poste. Alléluia. Le premier être qui a versé son sang, Bishop, s'appelle Abel. Et le jour où son sang a été versé sur la terre, et quand Dieu est vers son frère pour lui demander où est ton frère, que la voix du son de ton frère est montée jusqu'à moi. Alléluia. Le son a une voix. Et le son peut parler en votre faveur. Le son peut parler en votre défaveur. La signification des gens qui ouvrent des portes facilement dans la vie sans que vous ne le compreniez. C'est juste le fait que ces personnes-là sont ici d'une lignée auquel ils sont purifiés. Et c'est pour ça que quand tu es né de nouveau, il faut choisir avec qui tu marches. Savoir avec qui tu t'accouples. Parce que celui avec qui tu t'accouples peut avoir un sang qui crie sur sa vie. Et les paroles de ce sang peuvent influencer négativement ta vie. Il y a des personnes sous terre auxquelles leur sang leur a privé de la grâce de la paix. Auxquelles leur sang a été condamné. Et quand lui vient vers toi, quelqu'un qui connaît le monde des esprits, il ne vient pas pour s'accoupler avec toi avec plaisir. Il vient avec toi parce qu'il sait qu'en étant en contact avec ton sang, il est possible qu'il récupère les bénéfices liés à ton sang. Tu n'es pas là avec moi. Tu n'es pas là avec moi. Tu n'es pas là avec moi. Si ce monsieur était malade et que Jésus a dit, pardon, les apôtres ont dit, ce
savais que lorsqu'on est dans une famille, il est possible d'avoir les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires sont synonymes de ce que votre sang dit sur vous. Quelqu'un n'a pas dit à Mana autrefois. La maladie héréditaire est exactement ce que votre sang dit sur vous. Exemple, comment terre à terre. Vous allez voir dans les familles. Depuis l'arrière-grand-père jusqu'aux petits-enfants. Alléluia. Un enfant qui part à l'école primaire avec des lunettes. Il a ses yeux à quel moment contre la lumière. Yes. Alléluia. Eva. Alléluia. Eva. J'ai une fille qui s'appelle Magali. Elle est française. Mundele. Papa, Mundele. Alléluia. Alléluia. Eva. Alléluia. Eva. C'est moi Mundele. Papa, française Mundele. Mundele, pensez Mundele. Alléluia. Eva. J'étais en live sur Facebook. Je vois une photo de quelqu'un, un profil passé moi. Alléluia. Le profil passé moi. Donc je dis que je ne vois pas la parole qui est derrière. Je commence à prophétiser. J'ai dit à la personne, j'ai dit, celui qui est derrière ce profil, comme une malédiction sur toi, c'est que la malédiction a 49 ans. Des oreilles. Yes. Alléluia. Alléluia. Et j'ai laissé mon numéro. Comme mes numéros sont toujours publics. J'ai laissé mon numéro. Moi je crois que les malédictions familiales, ça n'existe qu'en Afrique. Alléluia. Alléluia. Moi je croyais que les problèmes liés au sang, c'est juste en Afrique. Maman, blanche, Ndélé. Et quand je la prends la parole, elle a des appareils. Alléluia. Et je la demande, mais pourquoi est-ce que tu as les appareils? Qu'est-ce qui a causé ça? Depuis mes ancêtres, mon arrière-grand-mère, du côté de mon père, nous à 49 ans, on perd ça. C'est une blanche. La foi de ton sang. Ton sang peut t'accuser. Elle ne peut pas vivre le mariage. Ton sang peut t'accuser. Elle ne peut pas être riche. Ton sang peut t'accuser. Elle ne peut pas demeurer dans la prospérité. Ton sang peut t'accuser. Elle ne peut pas être fécond. Ton sang peut t'accuser. Elle ne peut pas avoir la porte ouverte. Ton sang est ton plus grand combat de la vie. Le sang est ton plus grand combat de la vie. Il est en train de perpétuer l'histoire de quelqu'un. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ça regarde les gens. Ici, je parle précisément à quelqu'un qui écoute ma voix, mais que Dieu me dit de ne pas la parler ouvertement. C'est dans ta famille. Ta mère peut se marier jeune. Elle marie maintenant. C'est que tu peux te marier jeune. Mais la personne là Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un, ma soeur, que je te bénisse abondamment. J'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Et ma prière que Dieu te donne la victoire sur ce combat. Et la puissance de cette bataille, c'est qu'il y a un sang qui est lié à la RDC. Qui combat la famille de ta mère. Je sais à qui je m'adresse.
à Mukondo chez mon ami Doris. C'est que là-bas, je rencontre une jeune femme auquel je prophétise. Et quand je prophétise sur elle, j'ai dit, mais je suis en train de te voir en train de pleurer. Quand je te vois en train de pleurer, c'est que je perds un homme. Qui était normalement ton mari, mais qui n'est plus. Et je vois sur ta tête une condamnation liée au mariage. Donc tu ne peux pas vivre le bonheur. Frère, cette soeur, elles sont nées à 5 filles. Je sais. Elle est la dernière. Vous m'écoutez? Cette soeur est la dernière de sa famille. Et leur père était un homme riche. Il a construit une grande maison, une grande villa. Et il a fait de chaque enfant à son appartement là-bas. Il leur a dit, vous mes filles, sur vous se repose mon héritage. Allez faire des enfants et venez accoucher ici. La première fille, Amiron d'abord. Deuxième, là-bas. Troisième, là-bas. Quatrième, là-bas. Et la cinquième, elle a dit, moi je ne peux pas accepter de faire enfant ici. Je vais me préserver jusqu'au mariage. Qui va m'épouser? C'est chez lui que j'irai faire enfant. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est là? Yes. Et le jour où cette soeur a eu la grâce de trouver un fiancé ignorant du droit spirituel, elle a pris son argent du champ, elle est partie côté la soeur. Elle a pris son argent, il est parti à la mairie. Il a pris son argent, il est parti à l'église. La famille a béni, la famille a marié. Le cas civil a ses nouveaux de mariage. L'église a béni. De leur nuit de noces. La nuit pendant qu'ils étaient en train de dormir après avoir tout fait. La soeur s'est réveillée le matin. Il est parti faire le petit-déj. Et dans l'appartement où ils ont loué, elle a pris le plateau. Elle a emmené sur le chevet du lit du mari. Frère, elle réveille le monsieur du champ. Elle réveille l'homme. L'homme n'est plus. L'homme est mort. Elle s'est retrouvée le même jour là, elle est tombée enceinte. Et comme le mari est mort, ça veut dire le retour chez papa. Papa qu'elle est allée accoucher. Je lève ma main contre dans le ciel au nom de Jésus. Toute parole de condamnation qui était liée à ton sang. Je prie le ciel et je prends la terre à témoin. Sur le mandat de cet hôtel. Que cette foi se taise à jamais au nom de Jésus. Elle ne peut arriver sur le terre. Je dis que cette foi se taise au nom de Jésus. Que ce soit sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Je fais taire la malédiction au nom de Jésus. Que le sang qui était en train de couler dans ta vie et qui criait malédiction soyons versés ce qui est donné. Quelqu'un ne peut pas dire maintenant à tout fois. La foi du sang. La foi du sang. La foi du sang. Le sang qui coule de tes veines. Donner accès à la grâce. Le sang qui coule dans tes veines. Donner accès à la malédiction. C'est pour cela que celui qui devait sauver le monde devait le sauver par le biais du sang. Yes.
Parce que c'est le sang qui s'est mon livre de vie sous terre. Lorsqu'elle arrête de couler, l'homme ne fut plus et il meurt. Personne ici dans vos vies, où le sang a écrit stop. Où le sang a écrit stop. Pas de mariage, pas de stabilité, pas d'élévation. Pour que tu arrives à un certain niveau, descends de ton père. Je dis non, c'est à la fin de ces choses. Nous sommes à la fin de ces choses. La parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Elle vous rendra réellement libre. Pour le ciel, la vérité que tu as écoutée ce soir te rendre libre au nom de Jésus. Te rendre libre au nom de Jésus. Te rendre libre au nom de Jésus. Dieu pour moi, éternel des armées. Éternel des armées. Je ne sais pas la foi de mon sang. Tu ne connais pas la foi de mon sang. Je ne sais pas les paroles qui circulent sur ma vie. Je ne connais pas les paroles qui me condamnent. Mais Seigneur, je prie maintenant cette foi qui parle de mon sang, se taise. Au nom de Jésus. Et là, tu vas commencer à prier à Dieu. Monte encore dans la prière. Que la foi s'éteigne. Le sang qui parle en négativité, Bandako Bongela, Bandako Pekisayango, Bandako Bongela, Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Bandako Bongela. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Que le sang qui parle contre moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arababo, Shalabaya. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la Je prie prière. au nom de Jésus. Yes. C'est le sang qui coule de mes veines. Qui parle contre moi. Qui crie, oh Seigneur Dieu, la malédiction. Oh, que ce sang qui me ramène toujours vers le bas. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que ce sang se taise. Au nom de Jésus-Christ. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Monte encore dans la prière. Que le sang qui te réclame au célibat, que le sang qui te réclame à l'instabilité, que ce sang se taise ce soir. Que le sang qui te réclame au chômage, que ce sang se taise ce soir. Prie à Dieu, prie à Dieu. Ce soir. Que ce sang qui t'attire toujours vers le bas, que ce sang se taise ce soir. Tu as la capacité de changer. Tu as la capacité de changer les choses. Tu as la capacité de changer
Le deuxième point, la Bible déclare qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il y a une chose, ils se sont passés. C'est que la première des choses, c'est que cet homme-là, cet homme de Jésus, après avoir versé son sang, la deuxième des choses, c'est qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Pasteur Corentin, je suis convaincu. Yes. Je suis convaincu. Je suis convaincu que sur la terre des vivants ici, Yes. il y a des noms qui sont bénis. Et il y a des noms qui sont maudits. La deuxième chose, tu peux combattre ta destinée. C'est le nom que tu portes. De la même manière qu'une maladie héréditaire peut suivre la vie de quelqu'un, les malédictions aussi peuvent suivre la vie de quelqu'un. En d'autres termes, on avait dit la maladie héréditaire est une malédiction dans le sang. La maladie héréditaire est une malédiction dans votre sang. Vous ayez la capacité de vous lever et de briser cela. Moi je l'ai toujours dit et je le redis aujourd'hui. Je ne souffrirai jamais d'une maladie héréditaire. D'où il vient, lui et moi on n'a pas de lien. Alléluia. Et ce qui me fait mal le plus, c'est que même quand on devient chrétien, on accepte ça. Chez nous, on a le dari. Chez nous, on a le conseil. Chez nous, on a c'est quoi? Comme une maladie. Donc, vous avez le diabète dans le sang. C'est la malédiction qui est dans ton sang. Moi, je pose une question. Comme je suis devenu chrétien, il n'y a plus de condamnation. Non, la maladie va venir. Tu es sauvé, n'est-ce pas? Tu viens plonger dans les eaux de baptême, n'est-ce pas? Tu cherches le démon au nom de Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi la maladie là dedans, personne ne ne pas? Sur la terre des vivants ici, ça me combat jusqu'à la mort. Même la Bible est claire. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est là qui seront sauvés. Écoutez, lorsqu'on parle du salut, en réalité, on parle du commencement d'un processus de délivrance. Et la vraie définition du salut, c'est la délivrance. Bishop, est-ce que la aussi? Le nom que tu portes peut te condamner.
des gens, lorsqu'ils arrivent à un certain lieu, dès qu'on va entendre, c'est le fils de l'Intel. Des fois, lui-même n'est pas encore arrivé. Son nom est arrivé avant lui. La porte est déjà ouverte. Mais toi, tu es arrivé là. Et toi et ton nom. Personne ne rentre. Yes. Comment on explique ça? C'est que moi, je suis arrivé. J'ai quitté ma maison, je suis arrivé. On m'a demandé tu es qui? J'ai donné mon nom. Ça me définit mes informations. Mais quelqu'un qui sort de nulle part, il a même passé un coup de fil. On dit tu es qui? Il dit je suis le fils de. Mon nom c'est tel. À cause de ce nom-là, la personne n'est pas capable de faire l'erreur. Il rentre directement. À cause de son nom. Ton nom te donne accès à quoi? Pour quelle porte? Ton nom t'envoie dans quel lieu? Ton nom t'introduit dans quelle sphère de bénédiction? Ton nom t'emmène où? Quelle est la signification de ton nom? Trouve ton problème là-dedans. Je dis, trouve la signification de ton nom. Tu trouveras le vrai problème qui combat ta vie. Alléluia. 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 Mais si on prend quelqu'un, on lui donne le nom de Passy. Soyons vrais. Soyons vrais. Je connais quelqu'un qui porte ce nom. Tout ce qu'elle fait, c'est comme ça. Tout ce qu'elle fait, c'est comme ça. Là où les autres ont la facilité d'accéder. C'est un véritable combat spirituel. C'est ton nom qui te définit. C'est ton nom qui donne accès à des privilèges. Alléluia. 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 C'est après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quelle que soit l'influence. Quelle que soit l'influence. La malédiction. La malédiction. La condamnation. La condamnation. Qui était derrière mon nom. Qui était derrière mon nom. Je prie le ciel. Je prie le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elles soient brisées. Elles soient brisées. 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 Lève-toi, commence à battre la main et prie le ciel. Yes. Lève-toi, commence à battre la main et prie le ciel. Dans la chose qui condamne ta vie, le nom qui condamne ta vie. Monte encore. Commence à détruire toute influence qui est sur ton nom. On avait dit qu'aussi longtemps que toi tu portes ce nom, toi tu ne réussiras pas, toi tu ne prospéreras pas. Commence à condamner maintenant. S'il y a le nom de malédiction, ce soir, je brise ce nom-là, je change ce nom-là. De même que Jacob a rencontré l'ange, l'ange lui a changé le nom. Aujourd'hui, toi tu es face à face avec Dieu. Commence à dire à Dieu, change mon nom, change mon identité qui me réclame dans l'instabilité, dans le célibat. Parfois la source de ton célibat, c'est le nom que tu portes. Parfois la source de ta maladie, c'est le nom que tu portes. Commence à battre le main, commence à déclarer, commence à battre les mains, commence à déclarer, j'enlève l'influence négative sur mon nom, j'enlève la malédiction sur mon nom, j'enlève toutes les paroles prononcées négativement, que je ne reçurai pas, que je n'ai pas de la voix, que je ne reçurai pas. Aujourd'hui, je suis en train de neutraliser. J'enlève ce nom de malédiction. Je ne serai plus appelé malade, mais je m'appellerai guéri.
prière. Ta prière peut tout changer. 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 Refuse ce nom-là. Si c'est ce nom-là qui est le cœur de ta malédiction, qui est le cœur de toutes les choses négatives qui t'arrivent, ce soir commence à renoncer à ça. Commence à renoncer à ça. Dis je renonce aux malédictions qui sont liées à mon nom, aux malédictions qui sont liées à mon nom. Commence à renoncer à ça. Tu fais bien de mon temps prière. Tu fais bien de battre là-bas. Tu fais bien de mon temps prière. Tu fais bien de battre là-bas. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, reviens. Reviens. C'est la deuxième fois que je vais prophétiser sur toi. Je crois que ça va être la dernière. Je n'ai pas revenir sur les fois. Quand tu m'as emmené l'eau, Ton père est c'est qu'aujourd'hui, il y a une malédiction sur ta vie qui va tomber. Tu m'as entendu? Tu vois dans la famille de ton père, c'est que je parle ici, mais je vois les images en noir et blanc. Je vois les images en noir et blanc. Noir et blanc. Noir et blanc, yes. Ma image est calasse. Des vieilles images comme de l'époque coloniale comme ça. Yes. Et l'image que je suis en train de voir ici, c'est que je suis en train de voir quelqu'un qui est en train d'organiser comme quelque chose lié à des fétiches. Qui est le beaucoup? Comment? Le beaucoup. Comment le Seigneur? Je suis en train de voir, pasteur de siège, c'est que l'image que je vois ici, je suis à Boko exactement comme à l'époque coloniale. Et mon esprit est en train de localiser une information. C'est que cette information que je vois, c'est qu'il est strictement interdit à ceux de cette famille-là d'aller plus loin et de sortir du pays. Si pour toi voyager c'est un luxe, il y a des gens où voyager c'est un combat spirituel qu'il faut détruire. Et là où je suis maintenant, je me retrouve dans ces lieux. Ça, comme ça glisse, comme ça glisse. Dans le lieu, comme ça glisse, un truc comme ça. Mais je suis avec moi. C'est que l'Esprit de Dieu me ramène vers toi. Et Dieu me dit qu'il va te faire voyager hors du pays. Et la chose qui va t'emmener hors du pays, c'est pas l'école. La chose qui va t'emmener hors du pays, c'est pas l'école. Combien de gens réussissent à le sportif? Pardon? Le frère avec nous sur l'école, comment ça s'appelle?
La chose qui va t'emmener hors du pays, Et l'on peut ça dans le bois. c'est le sport. Et ça vaut pas bien sport. Tu veux les détails? Alléluia. Amen. La Bible déclare que Bible est les yeux de l'Éternel parcourent la terre miso ya nzambe ezomona mabele et sa main est sur moi. mpe loboko oyo eza likolo na nga. Quand je parle du sport, Yes. je vois un tatami. nazomona tatami. Je vois les gens avec des tennis attachés des ceintures. alati bakimo Et c'est le judo que tu fais. eza judo. Yes. Tu fais quel sport? Pardon? Qui fort? Le judo. Ok. Et toi? mpe yo Parce que tu es dans cette alliance et dans cette église. ndenge ozala bondeko eglise oyo Ce soir, la malédiction va être brisée. na poko elobelaki mabe ezokwea Quand tu iras hors de ce pays, yo kokende. donnez-moi le visuel sur l'hôtel. Il n'y en a pas? Donne-moi. Elle est là. Il n'y a pas d'huile. Comment? Là, là. C'est bon. Viens donne-le. Des prophètes, j'entends, je veux comme je veux. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entends, je veux comme je veux. Si le Dieu des esprits, Seigneur, au nom de Christ Jésus, je prie par le Saint-Esprit, monte à genoux, que la malédiction qui était sur la vie de ce frère soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction qui était liée à son nom, elaki mabe oyo ezalaki na en kombo na ye. mettant l'huile sur sa tête, Yes. que cette malédiction soit brisée au nom de mabe Jésus. ekatama na kombo na yesu. Et je prie le Dieu des cieux, nabondeli nzambe ya likolo, et je prie le Dieu de la Bible, nabondeli nzambe ya bibilia, et je prie le Dieu de cette terre, mpe nabondeli nzambe etumbelo oyo qui brise akata la malédiction dans ta vie, elakeli mabe na bomoi na yo, qui t'ouvre la porte des nations, afongola ekuke ya likolo, et qui t'emmène à accomplir ce que ton Père et ta mère n'ont pas accompli. mpe amema yo kokokisa oyo papa na mama basala te. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, lolenge nzambe aza nzambe, j'interdis à toute parole, napekisi na maloba nyonso, j'interdis à toute alliance, napekisi na bondeko nyonso, et j'arrête l'œuvre de la sorcellerie dans ta vie. mpe nasukisi misala ya satana na bomoi na yo, Au nom de Jésus. na kombo na Que yesu. ses parents s'accomplissent sur toi. maloba oyo ekokisama na Que ye, Dieu t'emmène plus loin que ton génie. nzambe amema Au yo nom de Jésus-Christ de Nazareth. na kombo na yesu. Que la malédiction soit brisée. elake mabe Au ekweya nom de Jésus. na kombo na yesu. Que cette huile t'emmène dans la distinction. mafuta oyo ememona Qu'elle brise les chaînes. akata masika Qu'elle ôte ta malédiction. alongola bilake mabe Et qu'elle te bénisse. mpe apambola yo Telle ça. Telle. Et qu'elle te bénisse. mpe apambola yo Que le Dieu de cette hôtel te bénisse. nzambe etumbelo apambola yo. Qu'il fasse taire ton son. Yes. Et qu'il change la voix de ton nom. Au nom de Christ Jésus. na kombo na yesu, Au nom de Christ Jésus. na kombo na yesu, Au nom de Christ na Jésus. kombo na yesu. Acclamons le Seigneur. betela nzambe maboko makasi. Et
Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. J'ai entendu ce que la parole de Dieu a dit. Et tu sais qu'il y a des choses qui te condamnent. Pasteur ou brebis. Pasteur ou brebis. Tous nous sommes concernés à ces choses. Sur cette onction, je veux prier pour quelqu'un. Je veux que tu prennes une forme là où tu es et que tu avances devant. Je veux prier pour toi afin que Dieu, afin que le Dieu de cet hôtel arrête dans ta vie ce que les autres ont vécu. Au nom de Jésus. Avance devant, je veux prier pour toi. Avance devant, je veux prier pour toi. Je sais que Dieu est dans ce culte. Il est dans cet hôtel. Je veux prier pour quelqu'un. Il y a des choses qui te condamnent. Il y a des choses qui te limitent. Il y a des paroles qui te rendent malheureux. Avance devant, je vais prier. Que la voix du sang qui est en train de créer sur ta vie, qui écrit également sur la vie de tes enfants. Que le Dieu de la Bible arrête cette voix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Et la chose que je vois tombe sur ta fille. Je suis en train de voir une porte s'ouvrir. Je vois une porte s'ouvrir. Et je pose la question à Dieu. C'est quoi cette porte? Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler en me disant, la porte auquel je suis en train de voir, c'est une porte qui s'est ouverte pour fermer une autre porte. Parce qu'il y avait une malédiction dans le sang de tes enfants qui venait de la famille de leur père. Dieu me dit, il y avait une malédiction liée à des alliances mystiques dans la vie de leur père. Mais que Dieu est en train d'anéantir maintenant que je parle. Et l'une des choses que Dieu est en train de faire, l'un des signes majeurs, c'est que Dieu va changer complètement le son de ta fille. C'est que Dieu va changer complètement le son de ta fille. Et Dieu va donner accès
à la grandeur. Dans son son, il y a de la grandeur. Mais cette grandeur-là n'a rien à voir avec Dieu. Et Dieu a ouvert une porte plus grande que ce qu'elle était avant. Pour te donner la joie et la paix. La voix du sang qui coulait dans ses veines vient de se taire au nom de Jésus. Et je te dis comme prophète de Dieu, l'année prochaine, une bénédiction se reposera sur sa tête. Et tu seras fier de ça. Que Dieu te bénisse. Méraline, viens. La soeur Méraline, viens. Élève tes mains vers le ciel. Au nom de Dieu de cet hôtel, et qui nous a oint et qui nous a établis dans ce salos, je prie le ciel à ce que la malédiction qui pesait sur ta vie te lâche au nom de Jésus. Et la saveur, Yes. et la saveur, l'aura, Yes. Solo. pris dans ta vie, te soit restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Prie à Dieu. Je prie à Dieu. Je prie à Dieu. Je prie à Dieu. Cette chose soit restaurée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous connaissez la table à vous. S'il y a un Dieu qui soit capable de surprendre les hommes de qu'il fasse paix. Le sang qui parle en ta défaveur. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Quand je parle, je vois les anges habillés en blanc entourer cette sœur. Je vois les anges habillés avec une telle blancheur. Et ils sont en train de faire une célébration. Une forte célébration. Une forte célébration. Une forte célébration. Une forte célébration. Et Dieu est en train de changer quelque chose dans ton sang. Dieu est en train de changer quelque chose dans ton sang. Le sang de l'esclave. Le sang de l'esclave. C'est
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, des cieux, Zaba, Lola, qui bénit les projets de Dieu. Oya, Pamola, Kabokitani, bénisse les projets de Dieu. Apamola, Kabokitani, et quand je parle, dans la Zoroba, je suis en train de me retrouver dans Zokomimona, la fête à ceux qui auront la grâce de vivre 20 ans après. Regardez ce que je dis. Je me retrouve à 20 ans après. 20 ans plus tard. Yes. Dans les 20 années qui vont. Je vois ton fils. Je vois ton fils. Être parmi les jeunes médecins les plus excellents de la terre. Yes. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ce garçon comme un génie qui est en train d'être fort dans la médecine. Yes. C'est l'un des docteurs de l'Afrique. Sur ton fils, comme l'un des médecins auxquels l'Afrique aura besoin, comme l'un des médecins auxquels l'Afrique aura besoin. Dieu a réussi à configurer à ça. Et je prie à Dieu qu'aucune voix ne se lève contre lui et qu'il accomplisse ce pourquoi il a été envoyé sur terre. Je prie sur la vie de tout père, toute mère, de toute personne de ma foi. Que toute voix qui se lèvera sur la vie de votre enfant, pour ne pas qu'il accomplisse ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Que cette voix se casse à la parole ne va pas dire maintenant tu vois. Acclamons le Seigneur et bénissons Dieu. Acclamons le Seigneur et bénissons Dieu. Amen. Je prie que tu prennes ton offrande de culte là où tu es.